Chang Chu-hong est né à Hangzhou en 1904. Étant extrêmement doué pour la calligraphie, il décide de gagner l'atelier de peinture de cartes postales, d'illustration de cartes postales où travaillaient son oncle et sa tante. Il faut savoir que oncle et tante étaient chrétiens. Et donc, ils avaient une forte demande d'illustration de cartes pour les fêtes de Noël. Le Noël était fêté en Chine à cette époque et pour le Nouvel An européen. Et dès lors, on peut dire que la muse des arts picturaux l'a pris par la main. Le jeune Chang a 14 ans. Il redit son désir de partir pour la France. Il sera admis très vite à l'école supérieure industrielle de Hangzhou. À 19 ans, il devient professeur dans cette école industrielle et artistique. Il fait en même temps les beaux-arts de Shanghai. À l'âge de 23 ans, en 1927, ne pouvant plus résister à l'appel de l'art occidental et de la France qu'il a tant rêvé, Chang s'embarque pour Marseille. Le jeune Chang brûle d'impatience de voir de ses yeux les toiles des grands maîtres européens. Un après-midi, en se promenant sur les bords de la Seine, il trouve chez un bouquiniste un album intitulé « Œuvres d'art des grottes de Mogao ». Ce livre est écrit par Paul Pelliot, fameux archéologue sinologue français. Il a photographié des grottes peintes en Chine, à Dunhuang, au nord du désert de Gobi. La beauté de ces peintures est une révélation pour Chang Chu-hong. Il réalise soudain que sa situation de peintre privilégié, reconnu en France, ne lui suffira pas. Il rentre donc dans une sorte d'extase. Oui, il se rendra aux grottes de Dunhuang. Il abandonnera tout. Dès lors, c'est un des buts de son existence. Soleil qui flambe, soleil d'or rouge, soleil qui brûle, soleil de diamant, soleil qui crée, soleil de sang. Et parce qu'au début du XXe, on n'accédait qu'à pied à ce pays, notre peintre va remettre ses pas dans ceux des pèlerins et marchands de la route de la soie. La vie est très dure. Mais la force de Chang Chu-hong est grande et va lui permettre de rester à Mogao et d'accomplir sa tâche, rendre aux grottes de Mogao toute leur splendeur. Le 22 juin 1900, Wang Yuanlu découvre une salle où il y a plus de 50 000 objets. Il est très intéressant de dire cette découverte, 50 000 objets manuscrits. Des sutras bouddhistes, des broderies, des peintures sur soie, des objets religieux de toutes sortes. Cette grotte est amurée. Et Wang Yuanlu, qui est un petit moine taoïste, fume la pipe. Et, voulant curer sa pipe, il la frappe contre le mur de la grotte 16. Survient la révolution culturelle.
On veut purger le parti et limiter le pouvoir des bureaucrates. Chang Shurong est lui aussi maltraité. On le force à abandonner Dunhuang. Il doit être manœuvre et ramasser du riz avant d'être emprisonné dans des terribles conditions. Le nouveau ministre de Mao, Zhou Enlai, va stabiliser la situation. Il a étudié en France, Zhou Enlai, et il est passionné d'art et de culture, est extrêmement francophile. En 1969, il reçoit Georges Pompidou et lui fait découvrir les grottes de Mogao. Et tous deux réalisent soudain que le sauveur de ces grottes, celui qui les révèle au monde en quelque sorte, est derrière les barreaux. On peut dire que Georges Pompidou est l'homme qui a sauvé notre peintre. Cher public, c'est une façon originale de terminer la 9e édition de C'est pas classique. Parce que c'est pas classique d'écouter la voix la plus haute du monde avec son mari magnifique. Et vous avez vu qu'ils ont escaladé des sommets comme la voix. Elle est montée tout à fait en haut et accompagnée avec des musiciens d'exception. Je vous demande de les applaudir parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Avec Elisabeth et André. Madame Dumont, venez à mes côtés. Vous qui Alors je voudrais avoir Madame Landy qui a eu cette idée avec Monique Lejean. Je ne sais pas si elles sont là. Mais Madame Landy, venez, Madame. Nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est cette dame qui m'a proposé cette belle idée et que nous avons réalisée. Et ce soir, ce maître chinois qui est là, chère Madame Landy, eh bien, son œuvre, mercredi prochain, va rejoindre le musée des Arts asiatiques.